Praise Master Jesus. Que notre Seigneur Christ Jésus soit loué. Alléluia. Tel que nous étions en train de le dire, nous voici dans l'atmosphère de la vérité, de la justice, de la parole de Dieu. Hébreux 4 et 12 nous fait comprendre que la parole de Dieu, elle est très puissante. La parole de Dieu, elle est vraiment très puissante. Qu'une épée à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Que quelqu'un puisse me dire Alléluia. Notre Seigneur Christ est Seigneur. Il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. C'est ce que fait la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Et ce soir encore, par la puissance de notre Seigneur Christ Jésus, nous allons pénétrer dans la partie B de cet enseignement intitulé « L'arbre sans fruit ». Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous aider dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez de loin, de près, restez bénis et soyez toujours connectés à nous par la puissance de notre Seigneur Jésus. Ne cessez de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous avec notre YouTube, Media Evangelical Drama Ministry. Et suivez-moi sur mon YouTube, Ahor David. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que nous l'avions dit l'autre fois, nous sommes en train de parler de l'arbre sans fruit et nous étions en train de dire que si nous parlons de l'arbre qui ne porte pas de fruits, ou bien si nous parlons de l'arbre dans le royaume de Dieu, nous y parlons de l'humanité. Nous parlons de personnalité. Alléluia. Nous parlons des gens, nous faisons référence aux humains, nous faisons référence aux ressources humaines de Dieu. Alléluia. Qui constituent vous et moi. Alléluia. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, depuis quelques semaines, nous avons entamé ceci. Et je crois que le Seigneur va nous aider aujourd'hui à pouvoir rentrer dans la profondeur aujourd'hui par sa puissance et par sa force. Alléluia. Donc, lisons dans le livre de Jean au chapitre 15. Le livre de Jean au chapitre 15 et voyons ce qu'il est écrit. Le livre de Jean au chapitre 15. Quelque chose est là-bas. Il va falloir que nous puissions le lire. Alléluia. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean au chapitre 15, verset 1 à 3, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 vers le verset 11 qui dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi et il est jeté dehors. » Alléluia.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Alléluia. Voici la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous ne pourrions rien faire sans lui, Dieu, le Tout-Puissant, notre Créateur et notre Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler de l'arbre sans fruit. Et nous faisons référence dans le royaume de Dieu où nous disons que si nous parlons de l'arbre, nous faisons référence aux ressources humaines de Dieu. Amen. Nous faisons référence aux ressources humaines. Vous et moi, les hommes vivant sur la terre, les enfants vivant sur la terre, les adultes vivant sur la terre, les vieils hommes vivant sur la terre, les femmes vivant sur la terre. Alléluia. Donc c'est nous qui constituons le royaume de notre Seigneur. Alléluia. Nous qui constituons le royaume de notre Seigneur, c'est de nous qu'est adressée cette parole. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire que lorsque nous parlons du fruit dans le royaume de Dieu, cela engage 3 identités ou 3 personnalités. Alléluia. Cela engage 3 personnalités ou 3 identités différentes. Amen. En ceci, nous avons Dieu, nous avons le pasteur et nous avons l'intéressé qui est le ressource humain qui est vous et moi. Amen. Vous qui désirez porter du fruit. Amen. Alors, notre verset de base dit dans le livre de Jean et de Jérémie, autant pour moi Jérémie 3, verset 15, que nous avons lu au début, il dit, je vous donnerai des pasteurs, je vous donnerai des pasteurs. Il dit qu'il va vous donner des pasteurs. C'est ce que dit Jérémie au chapitre 3, verset 15. Qui alors va nous donner des pasteurs? Ok, revenons en arrière. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, 3 Jean 2, autant pour moi, il dit, je veux que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de vos âmes. Amen. Ce qui veut dire, c'est un désir profond de Dieu à ce que nous qui constituons ces ressources humaines dans son royaume, nous puissions faire quoi? Des exploits. Nous puissions avoir de l'élargissement, d'expansion. Nous puissions faire référence de la domination qui nous a été donnée, de l'appliquer, de vivre cela. Alléluia. Que cela soit en immersion dans notre vie. Et maintenant, il est en train de nous dire dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 15, que lui-même, il va nous donner des pasteurs. Amen. Il va nous donner des pasteurs qui auront à faire quoi? Qui vont à leur tour paître dans l'intelligence et la sagesse. Amen. Et vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas l'intelligence de cette terre, ni l'intelligence de l'homme, ni la sagesse de cette terre, ni la sagesse de l'homme, mais de l'intelligence qui vient de Dieu, parce que c'est lui qui te donne le pasteur, dont il a créé en sa forme, en sa ressemblance, en son identité, qui doit te conduire à la manière dont lui, il a designé le plan pour que toi, en retour, tu puisses marcher dessus et porter des fruits.
Amen. Donc, prenons l'exemple encore d'un cultivateur qui veut planter ou bien qui a planté un arbre. Le cultivateur a un objectif avant de pouvoir planter l'arbre. Aussitôt qu'il a planté son arbre, le cultivateur attend que cet arbre puisse lui donner de l'ombre, c'est possible, pour qu'il puisse rester sous cet arbre, afin de se reposer, de se jouir de l'ombre de cet arbre pour se reposer, de l'air. Amen. De la même, s'il espère de cet arbre des fruits, il va toujours faire les exercices de tous les jours qui constituent arroser, qui constituent déboussoler le lieu pour que cet arbre puisse avoir quoi? Ce qu'il faut pour grandir, pour porter ses fruits. Amen. Donc de la même, le Seigneur aussi, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, il connaît ce qui est bon pour nous. Donc, il nous place ceux-là qui doivent nous faire quoi? Nous aiguiser. Ceux-là qui doivent être, les Anglais disent, the guidance of our lives. Ceux-là qui doivent garder nos vies, qui doivent amener notre vie à la perfection, qui doivent amener notre vie vers l'origine, le plan, le but de Dieu pour notre vie. L'arbre qui fut un petit arbre ou une semence ne savait qu'il allait grandir à ce niveau où il est aujourd'hui. Si l'intéressé ou bien celui-là qui est le cultivateur ne lui accorda cette chance de devenir ce qu'il doit devenir en exerçant son autorité, en exerçant sa puissance, sa force, son intelligence, sa sagesse, sa part de responsabilité de tuteur ou de responsable de ce arbre. Alléluia. De la même, cela y est avec notre Dieu, notre Seigneur. S'il vous plaît, suivez-moi très attentivement dans cet enseignement. Parce que ceci fait référence de notre vie quotidienne. Et c'est le pourquoi on a aujourd'hui des cambriolages, des vols, des fornications, des choses illicites dans le monde aujourd'hui. Pas possible de choses qui se produisent aujourd'hui. C'est à cause de quoi? De ce fondement qui a été brisé. Alléluia. Il dit, je vous donnerai des pasteurs qui vont vous paître selon quoi? Son intelligence et sa sagesse. Et il dit, il désire que vous puissiez prospérer à tout égard comme l'état de votre âme. C'est encore autre chose. Donc si vous devez prospérer, il va falloir que vous puissiez prospérer comme l'état de votre âme. Comment est l'état de votre âme? L'état de votre âme, c'est ce qui confère votre fructification dans le physique. Raison pour laquelle nous disons souvent que c'est du spirituel ou bien c'est le spirituel qui enfante le physique. Amen. Donc ce que tu veux voir dans le physique, il va falloir que tu puisses l'enfanter, tu puisses l'engrosser dans le règne spirituel afin de pouvoir l'obtenir dans le physique. Donc si nous n'avions pas la chose spirituellement dans notre état d'âme, nous ne l'avions pas, nous ne pourrons jamais la voir dans le physique. Raison pour laquelle il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5-17, il dit priez sans cesse. Il dit quoi? Priez sans cesse. C'est seulement qu'à travers la prière que nous pourrons toutefois arriver à comment l'appelle-t-on? À la rencontre de ces choses spirituelles qui constituent nos bénédictions, qui constituent nos productivités, qui sont voilées dans le règne spirituel, que nous y irons découvrir et prendre, posséder, les transférer dans le monde physique. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, ces trois personnes ont leur part de responsabilité qu'ils doivent jouer. Dieu a sa part de responsabilité.
Le pasteur a sa part de responsabilité. Et l'intéressé qui est vous et moi, nous avions aussi notre part de responsabilité à jouer. Raison pour laquelle j'avais dit en amont que lorsque on parle de la fructification ou bien de la productivité, cela n'est pas seulement un travail d'une seule personne, mais c'est un travail de collaboration. C'est un travail qui exige la collaboration. Amen. Donc ici chez nous, en tant que des chrétiens dans le royaume de Dieu, avant que nous puissions porter des fruits, il va falloir que nous puissions être en coalition, en collaboration, en unanimité, en conformité avec les principes du royaume. Et le principe du royaume est en train de nous dire qu'il va falloir que nous puissions avoir d'abord Dieu. Et Jean 15,5 dit, sans lui nous ne pourrions rien faire. Parce que nous constituons justement que des quoi? Des branches. Les branches peuvent toutefois être coupées et jetées au feu n'importe quel moment. Mais en ce qui concerne l'arbre, le tronc, fixé par les racines, ça serait dur avant d'être déraciné. Donc si nous sommes ancrés dans cette racine, c'est très probable que nous pourrions toutefois porter des fruits et que nos fruits demeureront. Et c'est ce que Psaume au chapitre 1, le verset 3, en a dit. Amen. Donc, les trois concernés, Dieu qui joue sa part, le pasteur aussi qui doit jouer sa part parce que Dieu lui est fait quoi? Conférer une autorité de pouvoir agir en son nom. Donc ce pasteur a l'obligation de pouvoir faire quoi? Faire de ces intéressés qui veulent devenir des gens qui doivent porter des fruits, ils doivent les conduire dans la ligne, dans la voie, dans les principes du royaume afin de pouvoir porter des fruits. Et l'intéressé dans sa personnalité a aussi son rôle à jouer. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alors très rapidement, nous allons décortiquer ces choses et nous allons voir quelque chose. Dans le livre de Luc au chapitre 1, le livre de Luc au chapitre 1, verset 80, il y a quelque chose là-bas qui est très intéressant, qui va nous aider à pouvoir comprendre ce que nous voulions dire ce soir. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de bénir à quelqu'un, il est en train d'ouvrir quelqu'un sur une compréhension ce soir. Alléluia. Luc au chapitre 1, verset 80. Et il est écrit: Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Je reprends. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Ceci, c'est l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, revenons. Dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 40, il a dit quelque chose encore. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Praise Master Jesus. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce. Et la grâce de Dieu était sur lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est très important à ce que nous puissions comprendre ce qui se produit ici. Parce que avant que nous puissions dire que nous ne portons pas de fruits, il va falloir que nous puissions d'abord faire l'analyse de ce que je vais dire tout à l'heure. Et cette chose va nous aider à comprendre effectivement ce que dit le Seigneur. J'ai l'habitude de dire aux gens, alléluia, que
Il y a une différence entre quelqu'un qui passe par un désert, où le Seigneur lui laisse former, et quelqu'un qui est en train de passer par ce qu'on appelle par l'ignorance de sa personnalité ou le manque de connaissances qu'il n'a pas, qui le fait traîner quelque part. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire, il ne veut pas parler. Et toi qui ne connais pas la chose, ou bien tu ne connais pas ce que tu fais, mais que tu es là, dedans comme ça. Amen. Et ce genre de personnes, c'est le temps qui va les distinguer. Alléluia. La Bible dit que or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert. Alléluia. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? L'enfant qui était dans le désert ne veut pas dire que non, il est là-bas parce qu'il a péché. Non. Il n'est pas là-bas parce que il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Non. Il est là-bas à cause des formations, à cause des choses que Dieu veut qu'il puisse acquérir, qui vont lui aider pour pouvoir faire quoi? Agir au milieu de quoi? De la multitude qui constitue l'Israël. Praise Master Jesus. Alors, si nous comprenons très bien, on dit l'enfant croissait. Qui peut croître? C'est un homme qui peut croître. Est-ce que Dieu a besoin de croître? Non. Est-ce qu'un pasteur a besoin de croître? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu a besoin de croître? Oui. Alors, un homme de Dieu est arrivé à un niveau, Dieu lui a vu, il a dit que tu es maintenant mature, tu es bon. Toi là, tu seras mon représentant. Raison pour laquelle Dieu ne prend jamais tout le monde pour être sacrificateur. Pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui autour de nous. Alléluia. Donc si nous comprenons très bien ce que dit le Seigneur Christ Jésus de Nazareth, cela va nous aider à pouvoir comprendre et à cerner le pourquoi nous sommes en train de souffrir et ne pas porter des fruits. Alléluia. Il dit, or l'enfant croissait. Donc c'est un homme qui doit croître. Praise Master Jesus. Donc l'homme de Dieu, Dieu a sa part qui joue déjà. L'homme de Dieu a sa part qui va jouer en tant que représentant de Dieu, qui doit vraiment te mettre dans le bon bain afin que toi tu puisses porter des fruits. Parce que en toute totalité, c'est toi qui en as besoin. L'homme de Dieu aussi en a besoin. Mais il a son rôle à jouer pour avoir aussi son fruit. S'il ne joue pas son rôle, il ne va pas recevoir parce qu'il n'est pas distinct de vous. Amen. Donc nous parlons de la congrégation, nous parlons des fidèles, nous parlons de vous qui constituez les membres. Pourquoi est-ce que vous gémissez? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous vous lamentez? C'est à cause de quelque chose qui vous manque. Et la Bible dit, dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 5, il dit, si vous manquez de quelque chose, vous manquez de l'intelligence, vous manquez de quoi que ce soit, demandez au Père. Raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, il dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Mais qu'en serait-il si vous ne frappez pas, vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Alléluia. Alors, il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant croissait et se fortifiait. Revenons. Amen. Donc l'enfant qui croit, la croissance a affaire avec l'état physique de l'homme. L'homme croit physiquement. Amen. L'homme y croit physiquement. Le développement de son corps, le développement, si c'est une femme, on va voir la manière dont elle commence par avoir de gros seins. Elle commence par avoir de gros seins. Et à partir de là, on voit son corps qui devient très développé. Si c'est un homme, on voit la voix qui commence, un garçon, on voit la voix qui commence à changer. Et tant de choses que vous-même vous connaissez. Alléluia. Maintenant, on dit, il commençait maintenant par se fortifier. Il se fortifiait. Et cette fortification est en train de parler des défis. Parce qu'il est devenu un homme, il est devenu une femme. Il va rencontrer des difficultés de la vie. Et il doit être en mesure de combattre ces difficultés par sa foi. Non pas la foi mentale,
mais par la foi interne qu'il a, basée sur ce qui lui a été enseigné par le pasteur. Parce que c'est basé sur ce que le pasteur lui a enseigné qu'il va croire. Alléluia. Ce que c'est que le pain pour le corps ou le ventre, c'est ce que c'est la parole de Dieu pour notre âme. Car c'est elle qui nourrit notre personnalité spirituelle. Raison pour laquelle dans Luc 4, il dit, et l'on ne vivra pas juste seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc cette croissance a affaire avec l'état physique de l'homme. Développement du corps et autre chose. Maintenant, la fortification vient par l'endurcissement, par le combat qu'il aura à faire psychologiquement, les défis qu'il aura à relever, les combats qu'il aura à défier, les dictons qu'il aura à défier, la sous-estimation qu'il aura à défier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là-bas maintenant, on est en train de parler, tout ce que nous disons maintenant concerne pour le moment la personnalité, le ressource humaine de Dieu. Cela n'est même pas encore dans le cas du pasteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si nous quittons cette étape, nous allons voir quelque chose. Il dit, il se fortifiait et il était rempli de la sagesse. Il était rempli de la sagesse. D'où vient la sagesse? La sagesse ne vient que de la parole de Dieu. C'est là où le pasteur a son rôle à jouer. C'est Dieu qui donne la sagesse, mais la sagesse provient de sa parole. N'oubliez pas que le proverbe dit que lorsque vous habiterez un sage, vous deviendrez sage. Mais si vous demeurez dans l'assemblée des moqueurs, de ceux-là qui calomnient, de ceux-là qui font des désordres, vous serez comme eux. Amen. Donc comprenons que l'homme a sa part à jouer, Dieu a sa part à jouer et l'homme de Dieu aussi a sa part à jouer pour que vous qui constituez les fidèles, vous puissiez porter du fruit. Si vous n'observez pas ces trois choses dans vos vies, mes frères et sœurs, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, le plan ou le but que j'ai pour vous, ce n'est pas un mauvais plan. Alléluia. Ce n'est pas un mauvais plan. Ce n'est pas un mauvais dessein. Alléluia. Mais c'est un plan merveilleux qui va vous donner l'espoir du demain. Alléluia. Donc s'il arrivait que vous ne vous voyez pas dans ce plan, cela veut dire que quelque chose n'y va pas bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais où est-ce que vous devez rester pour pouvoir entrer en contact avec ces choses? Psaume au chapitre 1. Psaume au chapitre 1. Lisons cela. Psaume chapitre 1. Nous allons voir ce que dit le Seigneur. Où est-ce que vous devez rester afin que vous puissiez faire contact, rencontre avec la paix, la prospérité, la joie, l'avancement, les promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Il dit,
Psaume au chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez? Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. On n'a pas dit près d'une autre chose. L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est l'atmosphère qui va lui donner la force de pouvoir grandir. L'atmosphère de la parole. La parole de Dieu, elle est une source de vie. Elle est une source d'eau pour nous. La parole de Dieu est comme la pluie. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas dans l'environnement de quoi là, de la parole, vous ne pouvez jamais porter de fruit. C'est là que provient la connaissance et la sagesse. Raison pour laquelle il dit que si vous en avez manqué, demandez-moi et je vais vous donner. Donc lorsqu'il va vous donner cela, il va vous conduire, il va vous diriger vers un de ses enfants qui est un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu pour parler des hommes de Dieu, mais qu'il est un vrai homme de Dieu qui lui-même a signé et il t'envoie vers cet homme de Dieu dans sa congrégation. Et il va te dire, va là-bas, adore-moi là-bas, écoute là-bas, fais ceci là-bas, fais cela là-bas, et tu vas prospérer lorsque tu vas agir selon cette parole. Tu ne portes pas de fruits parce que là où tu es, ton environnement géographique n'est pas le lieu où Dieu t'a choisi de rester. L'environnement géographique porte beaucoup dans le royaume de notre Seigneur Christ Jésus. Là où vous devez rester pour délivrer votre Isaac fait partie intégrante des plans et des buts de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, si nous voyons la délivrance qui a été accordée, la guérison qui a été accordée à cet aveugle, alléluia, qui a quitté un lieu à une autre avant de recevoir sa guérison. Vous voyez, il a quitté un lieu pour une autre avant qu'il ne puisse enfanter sa guérison. Donc c'est très très important d'être à l'alerte de ce que Dieu vous dit par temps et par moment. Mais comment est-ce que vous pouvez arriver à la connaissance de l'entendre, de discerner sa voix, de marcher avec lui si vous n'avez pas une relation intime avec lui? Raison pour laquelle lorsque les frères et sœurs ont des problèmes dans le monde et ils courent vers vous qui êtes des enfants de Dieu, excusez-moi le terme, qui se disent soi-disant des enfants de Dieu, qui sont sous des hommes de Dieu ou bien qui sont dans une congrégation quelconque, et que vous n'avez pas la base fondée du christianisme, de ce que Christ a apporté, de la doctrine de Christ, et on ne vous a pas bien enseigné. Quelqu'un qui a des problèmes et qui vient et vous lui dites que non, viens dans notre église, notre pasteur est puissant, il va vous aider, il va faire ci, il va faire ça. Tu n'as pas dit à cette dernière que ton Dieu est puissant. Tu ne peux même pas identifier ce Dieu avec toi. Ce qui veut dire que toi, tu y vas à l'église juste seulement que pour aller plaire. Ce qui veut dire que toi-même, tu n'as pas une racine. Tu n'as pas de fondement. Et c'est toujours ton pasteur. Si cela est comme ça, il va falloir que vous puissiez vous poser des questions. Alléluia. Votre environnement, là où vous devez rester pour pouvoir enfanter votre Isaac, en vaut plusieurs. Et cela ne peut y arriver s'il n'y a pas une directive divine. Il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées dont toi-même tu ne connais pas, dont toi-même tu n'as jamais vu dans ta vie, mais qui doivent exister dans ta vie, mais que toi-même tu n'as pas cherché à pouvoir comprendre cela. À cause de l'ignorance peut-être, de la paresse peut-être, de toute forme de choses qu'on peut le dire.
Ou bien celui-là qui te conduit, même, je ne sais pas, sa gauche, de sa droite. Vous voyez un peu? Donc c'est très nécessaire de comprendre certaines choses du royaume qui doivent nous aider à pouvoir avancer dans la vie. Amen. Il est vrai que dans cette nouvelle alliance, Christ n'est pas venu pour pouvoir nous octroyer la bénédiction ou les choses matérielles. Oui, c'est vrai. Mais nous devons comprendre que ces choses sont des affiliations. Ces choses sont des choses qui doivent nous aider lorsque nous serons vraiment en intimité avec lui. Ces choses seront pour nous des bonus de la marche. Mais si cela n'y arrive pas, il va falloir qu'on puisse retourner vers notre source. Comment est-ce que nous avons commencé? Est-ce que j'ai eu un bon commencement, autant pour moi? Est-ce que nous avons un bon commencement? Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne porte pas de fruits? Sinon, que faire? Ou est-ce Dieu qui n'a pas joué son rôle? Loin de là, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est le pasteur qui n'a pas joué pleinement son rôle? Peut-être. Mais est-ce que la faute revient à ce dernier ou à cette dernière qui désire porter des fruits? Probablement oui. Alors, nous devons vraiment faire très attention, très attention à notre environnement. Parce que c'est l'environnement qui va vous procurer aussi ce que vous voulez recevoir. Amen. Praise Master Jesus. Alors, revenons à notre écriture du jour. Jésus dit, nul ne peut porter de fruit en dehors de lui. Et si vous voulez porter du fruit, vous devez le suivre, demeurer en lui, suivre ses ordonnances, et vous aurez à porter des fruits. Amen. Raison pour laquelle, avant que Jésus-Christ ne puisse quitter cette terre, il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes troupeaux. Vous voyez ce qu'il lui a dit? Et si tu m'aimes, paie mes troupeaux. Nous sommes en train de rentrer dans un autre côté ça. Il dit, si tu m'aimes, Pierre, paie mes troupeaux. N'oubliez pas que Pierre a été un disciple. Et du disciple-là, il est devenu un leader. Il est devenu un sacrificateur. Alléluia. Et le Seigneur lui dit que s'il l'aime, il n'a qu'à paître ses troupeaux. Ce qui veut dire s'il garde ses commandements, s'il a compris ce qu'il lui a enseigné durant des moments, alors qu'il n'est qu'à partir maintenant transférer ces choses-là dans la vie de ses siens. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Parce que sur lui, il croit bâtir ses brebis. Qu'il soit un canal par lequel il peut faire des merveilles envers la vie de ses enfants. Praise Master Jesus. Alléluia. Un canal, une épée tranchante qui va aiguiser les autres épées rouillées afin de devenir tranchant aussi. Donc c'est ça le désir de Dieu. Tout comme Pierre constitue un canal, une épée tranchante qui doit aiguiser les autres, il va falloir qu'il puisse le faire selon ce qui lui a été consigné pour qu'il puisse transformer les autres là aussi à devenir celui qu'il est. Alléluia. Maintenant, voyons l'image que nous peint Jésus, notre Dieu, à la solution de Pierre. Alléluia. Nous devons comprendre que
Pierre, ici, il lui demande de perdre les troupeaux. Et j'avais dit que Pierre était un disciple. Et à partir de là, il est devenu quoi? Il est devenu un leader. Ce qui veut dire que Pierre, ici, dans cette image, Pierre est devenu un homme de Dieu. Il est pasteur. Donc, voici Dieu qui confère la responsabilité de leadership à Pierre. Que Pierre, alors, si tu m'aimes là, si tu as pu cerner tout ce que je t'avais dit, depuis que je suis venu ici, que tu m'as rencontré là, au bord là, maintenant tout ce que tu as appris avec moi là, il va falloir que tu puisses démontrer, montrer ça, montrer cette affection dans la vie de ceux-là qui sont mes brebis. Il dit, perds-les. Il lui a déjà donné la connaissance et la sagesse. Donc, cher homme de Dieu, tu n'as pas la connaissance parce que tu es bâti à l'école biblique. Tu ne détiens pas cette connaissance parce que tu es parti faire un examen quelconque quelque part. C'est Dieu qui t'a inculqué ces choses afin que tu puisses perdre ces troupeaux dans la connaissance et dans la sagesse et dans la crainte de sa personnalité. Non pour votre gain sordide. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que voici la partie intégrante dans l'ignorance de ces fidèles, dans l'ignorance et dans les attitudes irrépréhensibles de ces gens qui constituent les fidèles. Les hommes de Dieu ont leur part de responsabilité qui doit être jouée. Raison pour laquelle la maison de l'Éternel doit être une école, là où on doit enseigner les gens. Une institution, une école. Ce n'est pas une école publique, c'est une école qui est privée. L'église de Dieu est une école privée dans laquelle on doit enseigner les gens, dans laquelle on doit réprimander les gens. C'est dans les écoles publiques, laïques, qu'on laisse aller toutes choses. Donc, homme de Dieu, vous avez l'amabilité et la responsabilité de rendre ces âmes à pouvoir être des choses que Dieu veut qu'ils puissent devenir dans la vie. Le fait que ces âmes puissent porter des fruits en dépend à 90% de votre responsabilité, mes frères. C'est votre travail. C'est notre travail. C'est vous qui devez les inculquer la chose. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de pouvoir chercher la multitude des âmes avant de faire quoi que ce soit. Si Dieu te donne 15, ce qui veut dire que c'est 15 que tu peux prendre. C'est 15 que tu peux tenir. Et tu peux œuvrer là-dessus. Pour vraiment les inculquer ce que Dieu t'a donné. Si c'est 100, il sait que c'est 100, tu as la capacité des 100. Si c'est 1 million, il sait que c'est 1 million, tu as la capacité de le faire. Mais aujourd'hui, nous courons, nous laissons ce qui doit être fait pour pouvoir aller se cacher à l'ombre. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire à Pierre, si tu m'aimes et que tu comprends ce que je suis en train de te dire, il va falloir que tu puisses perdre mes troupeaux. Alléluia. Alors, raison pour laquelle Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, je te parle encore. Est-ce que tu me comprends? Pierre dit, oh boss, je te comprends. Tu sais, tu m'as enseigné, tu m'as donné tout ce qu'il faut. T'inquiète, je vais le faire. Ça, ce n'est rien. Ce n'est juste que de transmettre. Non. Oh, je vais le faire. Jésus dit non. Toi là, si réellement tu as compris là, il va falloir que tu puisses me faire voir des évidences de ce que je dis. Il n'avait pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui lui avait manqué. Mais lorsque la chose là lui a été donnée, il a fait plus que ce que l'on croyait. Cher homme de Dieu, ce n'est pas par ta force que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Le fruit que doivent porter ces âmes,
ce n'est pas de ta force. Plutôt vous autres, vous les dépossédez. Pour montrer que vous autres, vous portez des fruits, qui sont des fruits dignes de ce monde, et non du monde céleste. Alors, qui est l'auteur de votre connaissance? Est-ce Jésus? Vous voyez la vérité. Parce que le pourquoi on vous a donné la chose, vous ne le faites pas. Vous faites autre chose que de faire le pourquoi on vous a assigné. Frères et sœurs dans le Seigneur, il va falloir que nous puissions nous réveiller. Il va falloir qu'on puisse se réveiller. Alors Christ est en train de dire, il va falloir que tu puisses tout faire pour être vraiment en accord avec le principe qui va permettre à ses enfants de porter du fruit, d'être productifs. Amen. Alors il dit dans le livre de Matthieu 7,7, qui constitue l'un des principes du royaume, il dit, demandez et il vous sera donné. Vous avez vous avez la responsabilité que lorsque vous voyez quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie, vous devez parler, demander le pourquoi les choses là arrivent ainsi dans votre vie. Je parle à un fidèle. Maintenant, lorsque tu vois qu'il y a des choses qui ne se produisent pas bien dans ta vie, parce que tu es censé porter du fruit, parce que tu as des promesses de Dieu dans ta vie, mais les choses-là ne se produisent pas, il va falloir que tu puisses te poser la question, pourquoi est-ce que ces choses-là sont en train de y aller comme cela? Amen. Parce que c'est lorsque toi-même tu vas découvrir ces choses, que tu vas comprendre ces choses, que tu serais mieux. Que les gens du monde, lorsqu'ils seront assoiffés, lorsque les terres seraient desséchées et ils ne sauront plus comment faire, ils vont courir vers toi. Et là, tu ne vas pas leur dire que voici, va chez mon pasteur. Ce n'est pas de l'arrogance de pouvoir les diriger immédiatement vers Dieu. Parce que tu as compris, tu as cerné la chose, c'est ça, porter des fruits. Amen. Jésus-Christ dit, fais-les qu'ils puissent devenir des disciples. Que toi qui es fidèle, tu puisses devenir un disciple, tout comme les apôtres dans le passé, afin que tu puisses porter du fruit. Les apôtres ont porté du fruit, raison pour laquelle toi tu nous écoutes aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est ta responsabilité lorsque tu vois des choses et que les choses n'y vont pas bien. Tu poses des questions, tu te demandes des choses, tu fais des analyses, tu t'assois, tu vois ce qui n'y va pas bien. Tu veux porter des fruits, mon frère? Tu veux porter des fruits, ma soeur? Il faut réfléchir encore et pose-toi des questions. Pourquoi les choses là, ils vont comme ça? Pourquoi les choses se produisent ainsi dans ma vie? La Bible dit, Jésus dit, il est assis dans le lieu très haut et il attend de voir celui-là qui est un homme intelligent. Celui-là qui est un homme intelligent, qui va venir vers lui, lui poser des questions. Que Père, pourquoi est-ce que les choses se produisent ainsi? Ce qui veut dire, Dieu même est là. Il a laissé tout et il est parti. Il est en train de se relâcher un peu. Il est en train de voir, d'observer ceux-là qui auront la connaissance, la sagesse de pouvoir revenir vers lui pour lui dire que, oh Seigneur Père, voilà, tu m'as donné la télévision, mais je veux voir Canal 2 ou Canal 3. Je veux voir si je veux voir ça. Mais je n'ai pas remote. Tu dois me donner, comment on appelle la télécommande, pour que je puisse changer de fréquence et voir ce que je veux voir. Oh Père, il y a quoi? C'est ce que veut le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester des mougous. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions devenir des caricatures. Non. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la connaissance, la sagesse, nous n'avons pas, comme l'appelle-t-on, cette sagesse de pouvoir rester, d'identifier les choses, de cerner les choses. Les hommes de Dieu maintenant œuvrent
et ils exploitent notre ignorance. Mais avec cette exploitation, ils s'enrichissent avec le peu que vous les apportez et vous devenez encore plus pauvre. Vous voyez ça? Alors qui fait qui? Qui est en train de faire qui? Qui est en train d'ensorceler qui? Qui est en train d'enchanter qui? Qui est en train d'envoûter qui? Qui est en train de détruire les affaires de qui? D'abord, fidèle, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas, comment l'appelle-t-on, le standard du stamina. Vous voyez? Vous n'avez pas cette capacité de se tenir émotionnellement fort, physiquement puissant. Et là, on se joue de vous. On se joue de vous. Et par après, vous allez crier, cet homme de Dieu, il n'a pas l'onction. Cet homme de Dieu, il n'a pas l'onction. Maintenant, par après, vous allez partir et vous allez voir des étages, des maisons en aluminium. Et c'est là que vous allez pénétrer parce que l'emblème est bon. Ça frappe les oreilles. Il y a une bonne musique satanique qui est en train de marcher là-bas, dont vous ne connaissez même pas ce qu'ils sont en train de faire là. Et vous êtes excité par rapport aux paroles séduisantes. Et vous êtes là-bas. Et la miséricorde de Dieu est en train de manifester sa présence. Et vous voyez le peu que vous gagnez et vous les remettez encore. Et vous vous criez, rien ne se produit. Rien ne se produit. Rien ne se produit. Qui fait qui? La Bible dit, dans le livre des Osées, faute de connaissance, mon peuple périt. Ce que tu manques, mon frère, ma soeur, ma mère qui m'écoute, mon père qui m'écoute, toi, homme de Dieu qui m'écoute, ce que vous manquez là, c'est le discernement. Vous manquez du discernement. Vous manquez de la connaissance, de la sagesse. Vous manquez du Saint-Esprit. Vous manquez les principes du royaume. La Bible dit que l'alliance que j'aurai à faire avec vous ne serait plus ce que j'avais fait d'avance dans le livre des Hébreux, chapitre 8, je crois. À partir du verset 9 au verset 10, il dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Personne n'aura à vous enseigner encore. Personne. Mais pourquoi c'est toujours ainsi? C'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Et la responsabilité se joue dans « Or, l'enfant croissait et se fortifiait ». Vous voyez? Voici les deux choses. Vous avez refusé de prendre votre responsabilité de croître ou de croissance. Et de quoi? Et de se fortifier. Parce que vous devez avoir toujours des défis de la vie. Alors lorsque vous avez tenté quelque chose pour 2 ou 3 fois, vous êtes lassé, vous vous dites que non, c'est fini pour toi. Parce que vous avez dit que c'est fini, raison pour laquelle cela doit finir pour vous. Mais lorsque vous allez dire que non, ça ne finit pas pour moi là, vous allez continuer, vous aurez la victoire. Seulement si le Seigneur dit que non, c'est pas ça. Mais si le Seigneur dit que sa main est dedans, si la main de l'Éternel est dedans, il va falloir que tu puisses te lever et faire ce combat et que tu vas remporter et que tu vas porter des fruits. L'adage dit, aussi longtemps que l'arbre qui est coupé aura toujours à sentir l'odeur de l'eau, il va toujours faire quoi? Il va toujours croître, il va toujours porter ses fruits, il va toujours grandir. Parce que ce qu'il veut ou bien ce qu'il cherche, c'est toujours quoi? C'est l'eau, c'est son environnement. Il cherche toujours l'environnement. Donc mon frère, ma soeur, ce que tu as besoin, ce n'est rien que l'environnement. Tu as besoin de l'environnement, là où tu dois rester pour que tu puisses être, tu puisses porter des fruits. Amen. Donc l'une des facteurs est en train de dire,
il va falloir que, l'un des principes, autant pour moi, est en train de dire qu'il va falloir que vous puissiez demander. Demander. Il faut demander. Ce que tu veux là, il faut demander. Il y a quelqu'un qui a ça dans ses mains. Il y a quelqu'un qui possède la chose dans ses mains. Et c'est Dieu qui possède la chose là. Ce n'est pas un homme de Dieu qui possède ça. Il va pas falloir que cet homme de Dieu puisse se porter comme un Dieu devant toi. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu ne dépends pas de cet homme de Dieu. Tu dépends de l'éternel. Mais tu dois porter quoi? Le respect pour cet homme de Dieu. Parce qu'il est représentant de Dieu. Parce qu'il est représentant de Dieu. Alléluia. Et il détient aussi en partie ta bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur soit loué ce soir. Donc c'est en posant des questions qu'on parvient à des réponses. Mais si tu ne poses pas des questions, comment est-ce que tu peux parvenir à des réponses? Et c'est parce qu'on s'est retrouvé dans le noir ou le bleu qu'on recherche le blanc ou le jaune. Vous voyez ça? Parce que vous vous êtes retrouvés dans le noir ou le bleu. Raison pour laquelle vous recherchez le blanc ou le jaune. Mes frères et sœurs, quelle est votre position au juste? Quelle est votre position? C'est quoi votre position? Parce que votre position en dépend de votre bénédiction, de votre productivité. Un adage africain dit, lorsque tu veux aller pisser là, il ne va pas falloir que tu puisses pisser éparpillé. Il va falloir que tu puisses pisser à un seul endroit pour que cela puisse avoir des mousses. Mais si tu veux pisser ou bien tu pisses éparpillé par terre, est-ce que cela va porter des fruits? Non. Il va falloir que tu puisses pisser en un seul endroit et que cela puisse porter des mousses. Alors, quelle est ta position? Tu veux la productivité, mais quelle est ta position? Ta position en dépend. Je l'avais dit tantôt. Votre place, votre environnement en dépend. Et en plus de cela, celui-là qui t'enseigne. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Ce n'est pas affaire d'essayer et d'échouer, de reprendre encore. Non, avec Dieu, il n'y a pas ces choses. Avec Dieu, il y a des épreuves, mais il n'y a pas essayer, échouer, revenir. Sinon, la parole de Dieu ne serait jamais vraie. Tout ce que dit la parole de Dieu est toujours vrai. Alléluia. Alors pour être éclairé du ténèbre qui nous entoure, qu'est-ce qu'il vous donnera? Qu'est-ce qui vous donnera? Des fruits dont vous avez besoin. Amen. Qu'est-ce qui vous donnera? Les fruits dont vous avez besoin. Pour que nous autres, là, nous puissions vraiment être éclairés du ténèbre dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui peut nous garantir, nous donner les fruits dont nous avons besoin? Amen. Nous devons comprendre quelque chose, que ces fruits dont nous sommes en train de parler ne sont nulle part. Ils sont tout près de nous. La Bible dit, cherchez l'Éternel lorsqu'il est près de vous. Lorsqu'il est près de vous. L'Éternel est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il est plus près de nous. Mais on le cherche très loin. On le cherche très loin. Amen. On le cherche très loin. Donc, s'il s'agit des fruits, les fruits sont déjà là. Mais il faut celui qui doit vous conduire à la découverte de là où sont cachés ces fruits.
homme de Dieu, je reviens vers toi. La dame qui dit qu'elle a besoin de papa, elle a besoin de son papa là, de faire quelque chose dans sa vie là. Ce que son papa a dessiné dans sa vie, la chose est déjà là. C'est pas vous qui allez apporter ça. La chose est déjà là. Vous êtes là pour pouvoir l'amener à pouvoir découvrir cette chose. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le travail d'un homme de Dieu à aider ce dernier à découvrir ce qui est caché, ce qui est ce fruit-là dans la vie de ce dernier pour qu'il puisse porter des fruits. Laissez-moi vous dire, jusqu'à ce que vous ne découvrez l'homme de Dieu de votre vie, vous ne découvrez l'assemblée dans laquelle vous devez rester, l'homme de Dieu sur lequel vous devez rester, votre vie serait toujours du haut et de bas. Votre vie de christianité serait en décretiendo. Alléluia. En décretiendo. Ce qui veut dire du haut vers le bas chaque jour. Vous montez aujourd'hui, vous descendez demain. Vous montez demain, vous descendez aujourd'hui. Alléluia. Je crois que nous avons passé un moment de vérité et nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer dans notre prochain épisode. Et je crois que le Seigneur va nous aider afin que nous puissions arriver à la connaissance de cette vérité dans sa plénitude. Parce que c'est les hommes de Dieu qui ont un grand rôle à jouer dans la vie de nous autres qui constituons les fidèles pour que nous puissions comprendre des choses. Et si nous qui constituons ces hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à le faire, ce qui veut dire que nous avons échoué le mandat pour lequel nous avons appelés. Ce n'est pas le fait de porter ce titre que je suis un homme de Dieu, je suis un apôtre, je suis un pasteur, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Avec le titre, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous pourvoyez? Quel est le résultat, l'évidence de votre titre? La Bible dit, à travers leurs fruits, on va les reconnaître. À travers leurs fruits, on va les reconnaître. Chers hommes de Dieu, comprenez avec moi que la chasse à laquelle est cet homme, cette femme, ce businessman, cette businesswoman, elle est à la chasse, elle est à la chasse d'un vrai homme de Dieu qui va la conduire ou le conduire à pouvoir découvrir là où sont cachés ses fruits, ses trésors, pour qu'elle puisse commencer par se jouir de ces choses. Si cela n'en est pas le cas, mes frères et sœurs, nous sommes en train de faire du mal à Dieu, à l'humanité et par après, parce que vous serez des voleurs. Et la Bible dit, aucun voleur, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Donc vous allez finir en enfer. C'est votre choix. C'est votre choix. Quel est votre choix? Faire la volonté du Père ou faire votre volonté? Aider ces derniers à pouvoir découvrir ceux-là qui sont, à avoir de l'intimité avec le Père, à reconnaître les fruits cachés de leur vie. Certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des commerces, vous êtes en train de faire des ci, des ça, des choses. En réalité, ce ne sont pas des choses que Dieu vous a appelé pour faire. La chose pour laquelle Dieu vous a appelé pour faire, vous ne le faites pas. À cause d'une mauvaise instruction, directive. À cause d'une mauvaise directive. Vous avez été mal dirigé, conduit. La voie sur laquelle on vous est éduqué n'était pas la bonne. Alors voyez le fruit de la douleur que vous sentez.
Alors, que le Seigneur nous aide à avoir une compréhension saine de sa personne dans le beau et précieux nom de Jésus. Donc nous devons comprendre que à ce niveau où bon nous sommes en train de crier, les exemples sont palpables partout. Vous écoutez, cet homme de Dieu, il est puissant, il est ici, vous voyez que tout le monde court. Immédiatement qu'on on entend le nom, un pasteur qui est fort, on court vers eux. Pourquoi? Ce n'est pas un privilège de pouvoir les utiliser, les laisser, mais c'est un privilège parce qu'ils croient que vous êtes des représentants de Dieu, vous avez des rôles à jouer dans leur vie. Mais malheureusement, c'est là où se pose le problème majeur dans les congrégations. Alléluia. Alors, chers fidèles, chers hommes de Dieu, merci d'avoir écouté la voix de votre Seigneur à travers votre humble serviteur, votre frère, missionnaire, évangéliste David Esca. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. De lorsque vous allez faire cette décision de ne plus suivre les choses de ce monde, les choses matérielles. Est-ce que chercher ces choses c'est mauvaise? Non. Non. Mais cherchez d'abord cette intimité avec le Père. Cherchez cette intimité avec le Père. Je me souviens dans l'une de mes plateformes où j'étais en train de prêcher et nous étions en train de traiter sur le péché. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de pouvoir traiter sur le péché. Lorsque nous avons traité sur le péché, je disais aux gens que le Seigneur dit que lorsque nous avons afin de traiter sur ça là, il va bénir les gens. Et j'ai déclaré cette chose en début de semaine. Avant la fin de semaine, un monsieur appelait. Et un monsieur me disait, homme de Dieu, vraiment, je ne saurais comment partager le témoignage. Que lorsque je suis en train de vous parler, le jour où vous avez déclaré la parole, qu'il a reçu cette parole pour lui et il a traité avec dureté son corps, sa personnalité, pour que le Seigneur puisse agir dans sa vie. Parce que lui aussi veut réellement que le péché ne puisse plus dominer sur sa vie. Et par la grâce de Dieu, le monsieur là a reçu un contrat des millions. Un contrat des millions. Et aujourd'hui, il est devenu un DG. De son propre entreprise, il a quitté là-bas pour devenir un DG. Un DG. Mes frères et sœurs, qui vous dit que nous ne pouvons pas porter de fruits dans ce royaume de Christ? Prions. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te disons Seigneur, reçois toute la gloire. Vous êtes digne de recevoir louange et gloire, car nous savons que Seigneur, vous êtes encore descendu pour nous enseigner, pour nous faire comprendre des vérités cachées de ce royaume, des choses que nous croyons connaître avant, des choses sur lesquelles les hommes et les femmes nous ont domptés parce que nous n'avions pas la connaissance ni la sagesse, parce que nous avions agi dans l'ignorance. Seigneur, ce soir, merci de nous avoir éclairés. À présent, Seigneur, nous prions que tout voile soit ôté et que ton esprit puisse nous conduire vers nos lieux de repos, nos lieux où nous pouvons toutefois commencer par reconstruire notre amour avec vous, afin de gagner le royaume des cieux que tu nous as promis. La Bible dit personne ne peut venir au Père s'il ne passe par vous. Ne nous abandonne pas, Esprit de Dieu. Ne nous abandonne pas, Saint-Esprit, ne nous abandonne pas, Jésus. Aie pitié de notre ignorance et sauve-nous.
au nom de Jésus. Délivre-nous des griffes de ces hommes perverses, soi-disant des hommes de Dieu. Saint-Esprit, mets à nu leur nudité et que Seigneur, les siens puissent parvenir au nom de Jésus. Fais triompher ta vérité, ta justice au-delà de tout ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui. Éveille les cœurs et la sensibilité et le discernement afin que nous puissions te suivre dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans ta parfaite volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur, l'évangéliste Eska David Ahor depuis Sierra Leone. Amen.